Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Bon, 22 novembre dernier, l'Union nationale des fermiers, je savais même pas que ça existait, a manifesté devant le Parlement d'Ottawa. On exige que l'achat des terres agricoles par des investisseurs corporatifs soit interdit carrément au Canada. C'est un dossier à lire dans le journal La Terre de chez nous. C'est vraiment un journal que je lisais pas. En fait, je suis tombé là-dessus ce matin par hasard à travers un paquet de lectures. Et je pense qu'il faut s'intéresser aux terres agricoles. Ce qu'on en fait avec nous, Caroline Lapierre, qui est agronome, analyste chez Équiterre et coordonnatrice de l'Alliance Salutaire. Madame Lapierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, expliquez-nous, c'est qui Salutaire? Salutaire, c'est une alliance qui regroupe 5 organisations, donc Équiterre, Vivre en ville, Protecteur qui travaille sur les fiducies d'utilité sociale agroécologique, l'ACAP, dans un monde d'acronymes, l'ACAP, c'est la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Je suis étourdi, arrêtez avec ça, là. Mais c'est quoi le but, là? OK, mais c'est quoi le but? Arrêtez, là, je suis plus capable. C'est quoi le but de Salutaire? Le but de Salutaire, c'est, vous savez, présentement, il y a une consultation nationale au Québec sur le territoire et les activités agricoles. Donc, on s'est rassemblés pour faire des propositions qui n'ont pas d'angle mort, qui font le tour tant des impacts environnementaux que sur l'aménagement du territoire, que sur la relève agricole, pour faire des propositions de modification, notamment à la loi sur la protection du territoire agricole, mais aussi aux politiques. Donc, aux politiques agricoles. On va aller plus loin que juste le cadre actuel de la consultation. Et on veut générer une mobilisation dans la population parce que les agriculteurs, ça fait longtemps qu'ils nomment ces problèmes-là et ils ont besoin d'appui pour faire pencher la balance de leur côté. Avez-vous l'impression que les médias, puis on va aller dans le détail, mais les médias devraient s'intéresser davantage aux terres agricoles au Québec? Moi, je me suis passé cette réflexion-là ce matin. Oui, on est une population de moins en moins agricole, donc on a perdu un peu ce contact-là. On est moins conscient des enjeux. C'est vraiment utile quand les grands médias nationaux parlent de ces enjeux-là, ils les expliquent et font le travail un peu de vulgarisation, parce que dès que les gens comprennent un peu mieux ce qui est en train de se passer, on le voit dans le récent sondage léger qu'on a fait. Les gens, ils comprennent les enjeux et ils seraient tout à fait d'accord pour qu'il y ait des mécanismes qui contrôlent la spéculation, qui pénalisent les spéculateurs. Donc, les gens sont derrière les agriculteurs et particulièrement la relève. Je vais vous dire, Mme Lapierre, moi, je me suis arrêté au dossier parce que j'ai vu dans La Terre de chez nous acheter puis démanteler. Je me dis, oh boy, il y a un problème là. Expliquez-nous ce titre. En fait, ce qui arrive, c'est un contexte particulier dans la MRC de l'Amitis, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une région qui est plus éloignée. Le prix des terres, il est donc moins élevé, ce qui fait que pour des investisseurs de l'extérieur de la région, c'est une belle opportunité d'acheter des terres à moindre coût. Et donc, ça a attiré beaucoup de gens de l'extérieur depuis à peu près 2 ans. Et entre autres, la dynamique qui est observée, c'est que il y a des fermes qui sont achetées. On revend le quota de lait, on revend les animaux, on fait juste garder les terres et on cultive du maïs grain et du soya. Et c'est des gens qui viennent de l'extérieur de la région faire ces travaux-là qui repartent par la suite. Donc, l'impact pour la région, c'est que les agriculteurs et la relève ne peuvent plus s'établir sur ces terres-là. Ils ont été achetés. Mais en plus, au lieu d'avoir 3-4 fermes sur le rang, ce qu'on avait avant, on se retrouve avec une seule ferme. Donc, on a moins de familles sur les rangs et ça contribue à la dévitalisation des régions, des milieux ruraux, en fait. Quel est l'avantage des investisseurs hors des régions là, d'acheter ces terres-là? La terre, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent ou n'importe où ailleurs, la terre agricole, ça n'a jamais perdu de valeur. Quand on regarde dans l'histoire, c'est quelque chose qui prend toujours de la valeur et qui est très concret. Une terre agricole, ça disparaît pas. Donc, depuis la crise économique de 2008, ce qu'on a vu au niveau mondial, là, c'était que les investisseurs cherchaient des actifs qui étaient plus sécures. Et la terre agricole, c'est l'actif sécure par excellence. Il y a eu de grands mouvements d'accaparement de terres en Afrique par des acheteurs étrangers. Ici, on a une loi qui nous protège contre les non-résidents, l'achat de terres par les non-résidents. On est à un maximum de 1000 hectares par année. Mais pour les acheteurs qui sont des résidents, donc les agents intérieurs, il y a aucun mécanisme présentement, ni pour la spéculation, ni pour l'accaparement. Et donc, c'est un peu un buffet à volonté, là. On a un petit peu perdu le contrôle. Est-ce que ça met en danger l'autonomie alimentaire? C'est ce que je lisais ce matin.
Ça pourrait, en fait, ce qui fait qu'on est autonome, qu'on a une autonomie alimentaire qui contribue aussi à notre sécurité alimentaire, c'est qu'on cultive nos terres et qu'elles nous nourrissent. Si la relève n'est pas capable de s'établir parce que ça coûte trop cher, ben, qui va cultiver les terres dans les années à venir? Et oui, ça pourrait affaiblir notre sécurité, notre autonomie alimentaire. Donc, c'est vraiment important de lever les freins à l'établissement de la relève, surtout quand on sait que l'âge moyen d'un agriculteur au Canada, c'est 56 ans. Donc, ça Mhm. veut dire qu'il y en a plusieurs qui vont partir à la retraite bientôt et la relève, elle n'est pas capable de prendre le relais. Donc, s'il y a des investisseurs, disons, étrangers aux régions qui achètent des fermes, ça veut dire que la famille des fermiers peuvent pas prendre la ferme, prendre la relève de la ferme, mais en même temps, ce que j'entends, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que les enfants en veulent plus travailler sur les fermes. Ça c'est pas d'hier qu'il y a des enjeux de relève agricole, de passer à la génération suivante qui ne veut pas toujours reprendre la terre, entre autres parce que l'agriculture, c'est de plus en plus difficile. C'est de la job, hein? Mais c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai Ouais, toujours dit que c'est un sport extrême entrepreneurial. ouais. On essaie de produire puis de faire une marge de profit, mais on n'a aucun mur pour nous protéger des aléas 7 jours par climatiques. semaine, 24 heures par jour, là, sans arrêt, hein? Oui, surtout quand il y a des animaux, il y a Ouais. même pas de pause pendant l'hiver. Donc c'est vraiment beaucoup de travail, mais on voit de plus en plus de néo-agriculteurs, donc des gens ce qu'on appelle la relève non apparentée, qui viennent pas de famille agricole, mais qui veulent commencer. Pour eux, la barre est encore plus haute parce qu'ils ont aucun actif, et ils doivent partir de zéro. Et donc, dans les deux cas, de toute façon, même pour la relève apparentée, ça représente des défis de reprendre une ferme. Une ferme laitière, aujourd'hui, ça se compte ça vaut quelques millions de dollars, là, en moyenne. Donc, Ah oui, hein? c'est Mais difficile à reprendre. en même temps, Mme Lapierre, les gens qui nous écoutent se disent Hey, ça, c'est loin, je m'en fous, qu'ils s'arrangent avec leurs problèmes. Moi, je vais au supermarché, c'est emballé dans du cellophane, puis tout va bien. Mais en fait, on l'a vu pendant la pandémie, quand les frontières étaient fermées, les chaînes d'approvisionnement étaient moins fiables. On avait des tablettes vides à l'épicerie et Mhm. c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'autonomie alimentaire. C'est vrai. Donc les agriculteurs, agricultrices d'ici nous nourrissent en bonne partie plus qu'on pense. Des fois, c'est pas toujours bien indiqué. Et puis, on peut pas se permettre de prendre une chance avec ça, de pas régler cet enjeu-là. C'est Ouais. trop fondamental. Là, je lisais le nombre de transactions en zone verte, j'imagine, pour les terres agricoles, est passé de 1100 en 2011 à 2500 en 2022. Comment vous expliquez ce phénomène? C'est vraiment parce que c'est un actif qui est plus intéressant, qui est moins cher que d'acheter d'autres actifs qui sont disponibles sur les marchés. Donc, il y a une espèce de financiarisation. Les institutions financières, les fonds d'investissement ont commencé à s'intéresser aux terres agricoles. Des fois, elles cultivent la terre, donc vont la louer à d'autres agriculteurs. Des fois, non. Là, on se retrouve avec des friches agricoles. Donc, on n'utilise pas le plein potentiel de nos terres agricoles. Et même quand c'est loué, même si on avait, disons, si la relève n'est pas capable de s'établir, puis qu'on se Ouais, ramasse avec beaucoup de corporations qui louent les terres, on va se retrouver un peu avec un peu comme le système seigneurial, où on a des grands seigneurs qui détiennent les terres et qui c'est louent vrai. à des agriculteurs qui ne sont plus propriétaires. Ouais. Et je suis pas certaine qu'on veut retourner à ce modèle-là. Hmm. Donc, il y a vraiment un besoin d'encadrer ce que ces acteurs-là font. Le groupe Pangea, je lisais le secteur de Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a 8 ans, l'acre de terre agricole était d'à peu près 1 400 $. Là, aujourd'hui, c'est rendu 8 500. Cette inflation est causée par qui et par quoi? C'est une combinaison de facteurs. Du moment qu'on a beaucoup de demandes puis peu d'offres, il y a toujours un peu une surenchère qui se fait. C'est la loi de l'offre et la demande. Ouais. Mais on voit aussi l'étalement urbain. Quand on s'étale, tout ce qui est à proximité des villes, la valeur est plus élevée parce qu'il y a une possibilité de dézoner pour construire. Donc, la valeur monte. Et puis, l'accaparement et la spéculation font aussi monter les prix. Et là, présentement, c'est tous ces facteurs-là ont lieu en même temps de façon Mhm. incontrôlée. Donc, c'est ce qui explique là, les fortes hausses. OK, deux dernières affaires, Mme Lapierre. D'abord, autour de Brossard, là, en Montérégie, là, il y avait d'excellentes terres agricoles. On n'arrête pas de bâtir là-dessus. Là. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, oui, oui. Dans le fond, les chiffres montrent qu'on a perdu 57 000 hectares de terres agricoles en 25 ans, malgré
qu'on ait une loi sur la protection du territoire agricole. On a fait le calcul, là, c'est 40 patinoires de hockey par jour pendant 25 ans pour que les Aïe, gens aïe. puissent... c'est beaucoup, c'est C'est de très grandes énorme, hein? superficies. Et ce sont les meilleures terres qu'on perd en plus grande quantité. Donc, on doit, si on veut une sécurité puis une autonomie alimentaire, on doit protéger les terres et on doit s'assurer que la relève puisse s'établir. Et on a des exemples au Canada de lois qui ont été passées. Donc, il y a des mécanismes qui existent. La Saskatchewan interdit aux fonds de pension d'acheter des terres. L'île du Prince-Édouard a mis un plafond maximal du nombre d'hectares qui peuvent être détenus par une entité, une organisation ou un particulier. Donc, le gouvernement, on le voit avec la consultation, est en train de réfléchir à des mécanismes de la fiscalité. Donc, la taxation ou les impositions sur le gain en capital au moment d'une vente là, pour décourager tout ça, mais on peut combiner très bien les mesures législatives et fiscales aussi. Là. OK, ça a coupé un peu à la fin, Mme Lapierre. Là. Donc, ce que vous demandez au fédéral, ce que vous demandez au provincial, rapidement, c'est quoi? C'est de se doter de mécanismes, d'avoir un portrait clair de la situation, premièrement, puis ensuite choisir est-ce que c'est législatif, est-ce que c'est fiscal, est-ce que c'est des combinaisons de tout ça, mais il faut vraiment colmater les brèches pour protéger les terres et que la relève puisse s'établir pour le long terme, pour cultiver et nous nourrir. Avez-vous l'impression qu'on vous entend, qu'on entend les demandes de ceux et celles qui nous nourrissent au quotidien? On les voit souvent dans les journaux. On pense que la classe politique, on dirait, après quelques années, a laissé aller ce problème-là qui couvait. On envoyait les signaux. Ouais. La classe politique n'a rien fait, vient un peu de se réveiller. Et on sent que dans la population, ça prendrait pas grand-chose pour que les gens se mobilisent et appuient des demandes du milieu agricole. Et c'est ce que les agriculteurs souhaitent. Hein. Ils sont au travail chaque jour. Ils n'ont pas le temps d'aller dans les rues. Je comprends. La population peut les soutenir à ce moment-là. Absolument. J'espère que ça va être repris comme histoire, là, puis qu'on va s'attarder. Et là, je comprends la grève illimitée, puis je comprends tout ça, là, occupe toute l'actualité, mais ce dossier-là est important pour l'avenir du Québec. D'ailleurs, Caroline Lapierre de Salutaire, un gros merci pour ces explications. Bonne chance. Merci à vous. Au revoir.